étudiants. Une promenade signée Sander Rambézadret et Anne Barrier. Des rues désertes. Le jour n'est pas encore près de se lever, mais Janine marche d'un pas décidé. Elle a rendez-vous avec le Manneken Pis. Fontaine publique devenue légende, si petite qu'elle déçoit bien des touristes, si fascinante qu'elle est devenue un symbole de la ville. Ce petit garçon urine depuis le XVIIe siècle. Louis XV fut le premier à lui offrir un costume. Désormais, il a son habilleuse attitrée. Ce matin, Janine l'a déguisé en vietnamien. J'ai 4 petits-enfants et ça, c'est le 5e. Hein. Il change de tenue au gré des visites d'État ou des fêtes nationales du monde entier. Sa garde-robe, exposée à la Maison du Roi, compte près de 900 habits. Bruxelles, ville très étendue, où époque et style se mélangent. Des 9 sphères de l'atomium, construites pour l'Expo universelle de 1958, au quartier de l'Europe, qui s'agrandit à vue d'œil. Nous sommes au cœur du quartier européen de Bruxelles, avec le Berlaymont, le bâtiment emblématique qui a été, depuis le début, en fait, le siège des commissaires. Bruxelles, d'abord siège de la Commission, a définitivement acquis le statut de capitale de l'Union européenne, avec ce nouveau Parlement flambant neuf. Bruxelles, capitale aussi de l'Art nouveau. Nous voici maintenant sur ce que Victor Hugo considérait comme la plus belle place du monde. Tout ce que vous voyez ici est en fait un cadeau des Français. Parce que si l'armée française n'avait pas bombardé Bruxelles en 1695, on n'aurait jamais eu l'occasion de reconstruire la place de la façon dont on l'a fait. On y trouve l'hôtel de ville. C'est un bâtiment complètement tordu. Son aile gauche est plus grande que son aile droite. La porte n'est pas dans l'axe de la tour. L'élévation des façades est tout à fait différente. Mais contrairement à la légende, son architecte ne s'est pas suicidé. À Bruxelles, il n'y a pas d'heure pour la pause frites. Tout le monde mange des frites. Oh, croustillante à souhait. Ça vaut le déplacement. Les plus anciennes baraques à frites sont devenues des institutions. On s'y transmet les secrets de la cuisson en 2 temps, de génération en génération. Notre grand-père a commencé en 1948, et puis ça a été les enfants, et maintenant c'est les petits-enfants. Après l'école, on venait travailler de 6h à 8h pour nous montrer comment il fallait faire. Une bonne frite, c'est avoir une bonne pomme de terre, et puis la graisse, qui est très importante, c'est la graisse de bœuf. Ici, les 2 frères Villert roulent encore à la main jusqu'à 700 cornets par jour, toujours remplis à bord. Comme le seront les chopes de bière des amateurs de lambic. Nous voilà dans l'une des dernières brasseries traditionnelles de Belgique. Ça, c'est le mou en ébullition. Donc, il y a à peu près 7000 litres de mou qui sont en train de bouillir.